On avait rarement vu Édouard Philippe si touché, si ému. Plus d'un an après sa démission de Matignon, l'ancien Premier ministre a accepté de donner une interview à cœur ouvert à Audrey Crespo-Mara. Dans 7 à 8 ce dimanche 12 septembre, le maire du Havre est notamment revenu sur le souvenir le plus douloureux qu'il garde de ses années passées à la tête du gouvernement. Le moment le plus dur, et je rechigne presque à le dire parce que je sais qu'en l'évoquant je retourne presque un couteau dans la plaie d'un certain nombre de personnes, mais ça a été à l'occasion de la catastrophe ferroviaire de Millas, a expliqué Édouard Philippe. Le 14 décembre 2017 en fin d'après-midi, un car scolaire a été heurté par une rame de TER sur un passage à niveau de cette commune près de Perpignan. Le véhicule transportait 23 collégiens. 6 d'entre eux sont décédés sur le coup, les 17 autres avaient été gravement blessés. Ça a été mon pire moment parce que si est affreux, c'était un drame terrible pour les familles bien entendu, mais pour tous ceux qui étaient sur place. La violence du choc, a ajouté Édouard Philippe, gagné par l'émotion. Au bord des larmes et la voix tremblante à l'évocation de ce terrible drame, l'ancien pensionnaire de Matignon a ajouté « Je me souviens, juste après la catastrophe, on a été voir les pompiers qui avaient ramassé les corps. Franchement, c'était de grands gaillards, des types solides. Je me souviens de leur regard à tous. Je pense aux familles. Papa de 3 enfants, Édouard Philippe a évidemment pensé aux jeunes victimes plus ou moins du même âge. Vous vous identifiez, et si est presque égoïste et je ne suis confus, a-t-il ajouté sur TF1. Vous voyez vos enfants, vous voyez le désarroi de familles qui attendent la nouvelle, qui ne savent pas quel est le sort de leur enfant. Si est le destin qui vous écrase? Où en est l'enquête sur la catastrophe de Millas? Ce jour-là, Édouard Philippe, qui se trouvait à Cahors, avait quitté le Lot en urgence en apprenant le drame pour rejoindre les Pyrénées-Orientales. Au bord des larmes, il avait pris la parole dans la soirée. Ce drame va créer des traumatismes chez les victimes, chez leurs familles mais aussi pour les témoins, qui ont assisté à ce choc décrit comme d'une très grande violence, expliquait Édouard Philippe. Des moyens d'aide psychologique sont et seront mis à disposition de tous ceux qui en manifesteront le besoin. Plus de 3 ans après le drame, la date du procès de la conductrice n'a pas encore été annoncée. Il y a quelques semaines, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la dernière demande d'annulation des expertises techniques. Cette décision est décevante mais attendue, réagit Jean Codognès. Le fond n'a pas été abordé. Et je pense que si est un vrai sujet. La chambre de l'instruction n'a pas répondu à la question posée. La Cour de cassation y répondra.